Yo les refus, tout le monde, c'est Tijani, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'Apple, la marque de la pomme. Allez, sans plus tarder, c'est parti, let's go. Apple, c'est aujourd'hui plus de 137 000 employés à travers le monde, 506 Apple Store répartis dans 25 pays, près de 10% de la population mondiale qui est équipée d'un iPhone et plus de 260 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et tout ça a commencé le 1er avril 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs à Los Altos en Californie. Apple est créé en 1976 en Californie à Cupertino par Steve Jobs, alors âgé de 21 ans, Steve Wozniak, âgé de 26 ans et Ron Wayne qui travaillait alors dans le garage de la famille Jobs. Cette équipe désire créer un ordinateur facile à utiliser. Mais quelques jours après sa création, Ron Wayne, détenteur de 10% des parts de l'entreprise, quitte celle-ci et revend ses parts aux deux autres cofondateurs pour $800. Le premier produit créé par l'entreprise est l'Apple I. Au total, 200 exemplaires uniquement sont vendus la même année au prix de 666,66 $. En 1977, il sort l'Apple II, le premier ordinateur personnel au monde sorti en grande série. C'est à ce moment qu'Apple crée son premier logo, inspiré de Newton sous un pommier, très vite remplacé par la fameuse pomme aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'entreprise se développe et c'est le 12 décembre 1980 qu'intervient l'entrée en bourse d'Apple, chaque action coûtant $22. Apple n'avait jusqu'alors donné d'actions ou de parts qu'à ses employés. Les 4,6 millions d'actions sont vendues en quelques minutes. L'entrée en bourse faisant augmenter le capital total d'Apple de $100 millions transforme du jour au lendemain des douzaines d'employés d'Apple, la plupart âgés de moins de 30 ans, en millionnaires. En 1980, Apple sort l'Apple III, premier échec commercial de l'entreprise. Ce modèle est sans ventilateur, car selon Steve Jobs, le bruit des ventilateurs fatigue le consommateur. C'est la raison de l'échec. Résultat, c'est une catastrophe. L'Apple III ne plaît pas. 3 ans plus tard, Steve Jobs embauche John Sculley qui dirigeait alors l'entreprise Pepsi Cola et lui dit cette phrase connue. Vous comptez vendre de l'eau sucrée toute votre vie ou vous voulez changer le monde avec moi? Cette même année, Apple sort le Lisa, le premier ordinateur avec interface graphique et souris dont les brevets ont été achetés à Xerox. Un nouveau projet est alors en cours chez Apple et le 24 janvier 1984, le Macintosh débarque. Today, 1 year after Lisa, we are introducing the third industry milestone product, Macintosh. Il possède les mêmes caractéristiques que le Lisa, mais connaît un succès commercial sans égal. Il devient alors le principal produit de la firme avant de devenir une série entière qui existe encore de nos jours, les Mac. 2 ans plus tard, suite à une forte baisse des ventes d'Apple, Sculley retire tout rôle opérationnel à Steve Jobs, provoquant le départ de ce dernier de la compagnie peu après. L'économie d'Apple stagne. Devant son échec à faire progresser Apple, Sculley quitte la compagnie en 1993. Pour l'impulsion de Jobs, de nouveaux produits, les iMac font leur apparition avec des designs nouveaux et colorés. La société va alors remonter la pente plus haut que jamais en ciblant de nouveaux marchés et en diversifiant sa production avec des produits électroniques grand public. C'est ainsi que le 9 janvier 2007, au Macworld de San Francisco, à 9h41, an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Il s'en est ensuite suivi de nombreuses innovations comme le MacBook Air en 2008 qui est à l'époque l'ordinateur portable le plus fin au monde. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. Ou encore l'iPad en 2010.
Everybody uses a laptop and or a smartphone. And the question has arisen lately, is there room for a third category of device in the middle? But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. Bref les potes, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran et qui seront également dans la description. Sur ce, moi je vous laisse méditer sur cette citation de Steve Jobs. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre voix intérieure. Merci à tous, prenez soin de vous, ciao tout le monde.